Saint-Esprit contrôle. Oh, Charlie, Joue Fashion. Côte d'Ivoire, on veut la paix. Côte d'Ivoire, on veut la paix. Je vous demande pardon, mes frères, on veut plus la guerre. Je vous demande pardon, mes sœurs, on veut plus la guerre. Vous n'êtes pas fatigué de remuer le couteau dans la prière. Tu n'es pas fatigué de réveiller la douleur dans le cœur. Apparemment, tu as déjà oublié ce qui s'est passé. Oh. Papa de 2010 là, ça t'a pas servi de leçon. Où tu viens ta maison, pour aller te cacher oh, devant ton l'homme qu'on voulait. Oh. Ça t'a pas servi de leçon. Côte d'Ivoire, on veut la paix. Côte d'Ivoire, on veut la paix. Je vous demande pardon, mes frères. Je vous demande pardon, mes sœurs, on veut plus la guerre. Un pays qui réunit plus de 60 ethnies. Je suis chrétien, ma femme est musulmane. Tu me demandes, tu es musulman oh, pour la politique. Tu me demandes, tu es les chrétiens oh. Non, je passe pas. On veut plus de bambins oh. Tu dis que tu es pro Babo. Toi tu dis que tu es pro Ouattara, pro Bédié, pro Soro. Mais est-ce que par là il y a son pro? Ça commencer, c'est nous encore ils vont tuer. On veut plus de bambins. Ivoiriens fatigués de courir. Il y a beaucoup de Bergeville. Kakabé, Ivoirien. La fille descend, l'Ivoirien portant la paix. Ahmed Bakayogo, l'Ivoirien connaît pas violence. Le coup de Jalio, l'Ivoirien portant la joie. Ouagayo, l'Ivoirien connaît pas la guerre. Yewa Bileo, Asabario, Asabari. Frankie Kaka, Asabario, Asabari. Kiki Prestige, Asabario, Asabari. Et c'est sorti, Asabario. Attaque Bill, Allah Akbar. Asabario, Asabari. Yassine le mignon, Asabario, Asabari. Ali le douanier, Asabario, Asabari. Asamario, Asamario, Asamario. Côte d'Ivoire, on veut la paix. Côte d'Ivoire, on veut la paix. Je vous demande pardon, mes frères, on veut plus la guerre. Je vous demande pardon, mes sœurs, on veut plus la guerre. Salut à toutes, salut à tous. Peut-être je serai long, je ne dirai pas, mais bon. Excusez-moi, j'ai une erreur de frappe là, en écrivant là. Hein, j'ai une erreur de frappe. Quand je dis je ne serai pas long, vous savez que... Bon, avant tout propos, excusez-moi de me servir une coupe de champagne. C'est vrai que je suis en mode Malik, parce que quand je me mets comme ça, je ressemble à un petit musulman. On m'appelait Malik à l'époque. Hein? Mon nom musulman c'est Malik. Je vais boire une petite coupe de champagne pour fêter un anniversaire de ma vieille mère Aurélie Bayero. Voilà, permettez-moi. La bouteille est ouverte. Je suis le président, c'est vous, attendez-moi. Voilà. Je ne vais pas faire la publicité du champagne hein, parce que c'est du... Voilà. Voilà. Je ne vais pas faire la publicité du champagne. Voilà pourquoi je ne vais pas vous montrer la bouteille. Mais ils aiment ça. Hein? Ils aiment ça. Quand on fait ça à 10 ans, c'est bon, je bois la santé de Aurélie Bayero qui fête ses 1 an de plus. Grande soeur. En tout cas, joyeux anniversaire à toi et plein de choses, bien de choses à ta personne. Voilà. On est ensemble. Laisse-moi boire en tant que
un musulman. Je suis converti, je suis devenu musulman. Mais je bois. Marie-Jeanne Tagbo, tu es jalouse. Voilà, bon, bisous à la jeune fille au corps. Marie-Jeanne Tagbo, c'est une grande soeur, mais quand vous la voyez là, en dernière fille de 16 ans, non, mais la femme, elle est jolie. Yeah! Papa. Ne voyez pas, c'est. Ouais, vous blaguez même lunettes, et c'est dangereux. Hein? Elle est un vrai. Excusez-moi. Les gens disent. Bon, excusez-moi. Mais là-haut. Attaque Bill, Allah Akbar. Bon, chers frères et sœurs. Non, je me mets à l'aise, hein, au calme. Hein. Moi, je suis pas. Bon, chers frères et sœurs, bonsoir à toutes, bonsoir à toutes. Regardez, ce pays-là même, on dirait la malédiction. Il est 17 ans, les 20 heures. Le temps est devenu noir comme ça ici. Maliki. Je suis un Malik, hein? Ah bon? Faut t'asseoir là. Il a volé ton nom, mon fils Oscar. C'est pas parler de Ori Bayero. Quoi, il dit Ori Bayero? Marie-Jeanne Tagbo, elle a dragué, hein? C'est ma chérie. Marie-Jeanne Tagbo, c'est ma go. Je vous dis en même temps, vos conneries, sur les réseaux sociaux, nous on déclare nos biens. Mais c'est l'hiver, écoutez, le temps, il y a 17 heures. C'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Ça me donne même plus envie de voyager parce que je devais aller en Suisse. Après le Canada, mais ça me donne même plus envie de voyager. Oh, mais merde alors. Bon, c'est pas bien grave, chers frères et sœurs, bonsoir. J'ai vu mon frère Malik Lapadi Oscar ici présent. Attaque Bill. Bon, chers frères et sœurs, ivoiriennes, je suis le général Bagbadé. Je me mets en toutes sortes de... Tu vois, j'adopte toutes sortes de personnages. Ma prochaine vidéo, je vais la faire à Dubaï. Ma prochaine vidéo, ce sera peut-être ce soir, mais je vais la faire à Dubaï. Non, quand je vais revenir de mon voyage à Dubaï, parce que je dois aller à Dubaï. Quand je vais revenir, quand j'ai payé les trucs de Dubaï, je ferai une vidéo, je serai à Dubaï. Mais j'aimerais vous dire ici, chers frères et sœurs, avant de voyager, avant de prendre mon vol bientôt pour Dubaï, vous savez, c'est à cause de ça. Je suis converti à cause de là. Il laisse les barbes ici, ça se sortir. Vous voyez, mais non. Bon, j'aimerais vous dire, chers frères et sœurs ivoiriennes, à ma qualité de général, le président de Gbagbo Radical, c'est moi. Aïe Koutchen, c'est un dur. Le vieux père, comme ils appellent, Woolwe Jordan, sa vidéo qui mousse en ce moment. Woolwe Jordan, oh, c'est pas la peine. Où le Jordan va me dire, je suis aidé. Où le Jordan va nous tuer. Donc, comme je disais, chers frères et sœurs ivoiriennes, je suis le président. C'est moi. C'est moi, je suis le président. Pourquoi? Parce que j'ai vu le lion. Et c'est moi aujourd'hui, je ne veux pas. Et je n'accepte rien. Mais en ma qualité de président, quand ça chauffe souvent, il faut venir prendre l'eau pour pouvoir éteindre, pour ne pas que nous ayons aujourd'hui l'incident. Et en ma qualité de président, en ma qualité d'homme réfléchi, j'aimerais ici présenter mes excuses à tous ceux qui nous regardent de loin et de près. Vous allez écouter la vidéo là, et c'est lui qui va faire une vidéo parlant, nous ne sommes pas en guerre, mais ils n'ont qu'à rester dans leur coin, nous on reste dans leur coin. Attaque là, quel fort, mettez le cœur sur ça là, quel fort, voilà. Donc comme je vous disais, mais il y a quoi, vous ne mettez pas le cœur, mais quelle est cette jalousie là? Marie-Jeanne Tagbo, bon, mon amoureuse me pompe le cœur. Il n'avait pas dit son nom, déjà, elle pompe le cœur. Eh, Marie-Jeanne, tu m'aimes trop, ma copine. Oh, merci là-bas. Donc, comme je disais, chers frères et sœurs, je suis le président de Gor Radical. C'est moi, Choko Atamira. À partir de ce soir, je demande l'apaisement. Hein, dans tout... Donc, je parle de mon côté, hein. Je demande l'apaisement
Laissez, parce que nous sommes dans un mois qui doit débuter avec beaucoup de réflexions. Le mois de décembre. Le mois qui fait peur. Là où bientôt je vais faire peur aux Ivoiriens. Voilà, parce que les gens pensent que la politique c'est du buzz. Là, en politique on ne fait pas du buzz. La politique c'est du concret. J'aimerais vous dire dans cette vidéo, s'il vous plaît, il faut sursoir toutes sortes de dire on attaque tant, on attaque tant. C'est un fait et personne ne peut nous enlever cela. Mais quand ça va se répéter, j'aimerais vous dire, si vous avez été châtié, si vous avez été blessé dans votre amour propre, vous avez la capacité de réagir. J'appelle ici mon ami Aïle Kouchen, tout en lui disant, en ma qualité de président de Gbagbo Radical, il faut sursoir toutes sortes de discussions. Ma grande soeur, bonne amoureuse, Marie-Jeanne Tagbo, il faut sursoir toutes sortes de discussions. Attendez, excusez-moi, c'est chez nous les Goula, excusez-moi. Voilà, j'ai continué. Mon frère décrachait un peu. Non, c'est pour vous dire que nous, on est dans le réel. Merci bien. Donc, j'aimerais vous dire, il faut sursoir toutes sortes de petits trucs. J'ai vu la jeune soeur Eleonore Kwame là, c'est ça, non? Ou même Kwadjo. Bon, d'accord. J'ai vu le frère Demezignon. Vous en train de dire du n'importe quoi. J'estime qu'il dit du n'importe quoi. Voilà, parce que j'estime qu'il dit du n'importe quoi. Voilà. J'ai vu Eleonore Kwame dire du n'importe quoi. Mais j'aimerais vous dire, ne rentrez pas dans ça. Ce qu'on va décider là, moi, le président de Go Radical, c'est Eleonore Kwame, voilà. Si elle, peut-être souvent, elle s'oublie, il faut la laisser là-bas comme ça. Je ne veux plus. Marie-Jeanne, s'il vous plaît, les mamans, il faut sursoir tout ça. C'est moi. Vous savez, c'est pas parce qu'on n'est pas réfléchi, hein. On est très réfléchi. Et nous sommes des blessés de guerre. Mais le plus blessé même dans cette histoire, c'est votre président Chouko Atamira. Je vis deux scènes. La scène ivoirienne, je l'ai vécue en live avec mon ami Destin Mito, par ce petit plaisantin de Denis Pachoko. Et je vis encore ici, encore à Paris. Laissez les gens parler. Laissez-les parler. Ils n'ont qu'à parler, parler, ils sont pas Dieu. Mais retenez une seule chose. Si votre papa, son excellence, M. Koudou Laurent Gbagbo, a fait la prison, ce n'est pas leurs jeunes frères qui sont d'embellir, qui sont d'emmouracher, qui sont d'entretenir comme si rien n'était. Ce n'est pas lui qui ne va pas faire la prison. Allons doucement, allons lentement. J'ai cru qu'aujourd'hui, par ma vision, comme je vois, j'ai cru qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle soroïstes, pas par conviction, mais par paye, ce qu'on paye, oh vous, les pro-Gbagbo, les Gbagbo radical, ceux qui sont radicaux, on dit radicaux mais radical. Ben moi, mais c'est pas, on dit une personne, mais je sais pas, bon, prenez les deux là, radicaux, radical, prenez les deux, c'est pas grave. Hein, c'est un lapsus entre les deux là, c'est ça. Donc, j'aimerais vous dire, calmez-vous. Moi, j'ai cru qu'aujourd'hui, les soroïstes, la vision des soroïstes était la suivante. Ramener la démocratie en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, le président Koudou Laurent Gbagbo. D'autres estiment, d'autres pensent qu'il est vieux. J'aimerais vous dire, le président Koudou Laurent Gbagbo n'est pas encore vieux. Les vieilles mamites font de bonnes sauces. je considère que nous sommes en droit encore dit, considérons que la vieille mamite que le président Koudou Laurent Gbagbo, elle peut nous produire une bonne sauce. C'est comme ça que je voyais le combat des soroïstes. C'est-à-dire, je viens avec les gars et nous portons aujourd'hui ceux à qui nous avons fait du mal. Le président Koudou Laurent Gbagbo
Ah, papa, mon frère, excuse-nous. Vrai là, tu as raison. On te demande pardon. On peut faire des choses. On a mal fait aujourd'hui là. Grand frère, tu m'as pris comme un fils. Je te demande pardon. Parce qu'aujourd'hui, quand je voyais l'approche des soroïstes auprès du président Gbagba, dès que je suis en tant que radical, je me suis dit que c'est ce petit son numérique que je voulais entendre là. Mais je n'ai pas entendu ça. Et ils n'ont pas que ça dans la bouche. Eux, c'est eux, comme on dit si bien, Soro estime qu'il a grandi. Soro estime que le mal qu'il a fait, ce n'est pas truc, ce n'est pas grave. Oh, vous m'écrivez trop, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Donc, c'est pour vous dire que voilà un peu le bas blesse. Moi, c'est comme ça que je voyais la tête des soroïstes. Ah, on a cru que, comme Soro a dit, ce n'est pas nous. Soro dit, il a vu le CV de Ouattara. Que Ouattara est bien, Ouattara est bon. Etc. Donc, il a cru qu'il allait mettre Ouattara, ça allait aller. Mais j'aimerais vous dire ici. Après, c'est moi-même, le président Gbagba. C'est moi. Calmez-vous, c'est moi, je suis le président Gbagba. C'est moi, j'ai affaire aux soroïstes, c'est moi. Laissez-les, même si vous voulez, voyez les nouveaux, les démésignants venir dire, mais écoutez, nous on s'en fout de qui que ce soit. De la même manière où vous en foutez, nous on s'en fout de qui que ce soit. C'est moi qui vous dis ça, c'est moi. Nelo, Maliki, c'est moi qui vous dis ça. Donc j'aimerais vous dire, chers frères et sœurs, attendez, j'ai enlevé mes lunettes, là, ça va devenir sérieux maintenant. J'aimerais vous dire, dans cet élan-là, à partir d'aujourd'hui, 1er décembre, en tant que le président de Gbagbo radical, nous allons exclure dans toute marche de la diaspora. Vous êtes fort. Ah, vous ne mettez pas les cœurs, ils vont attaquer encore le direct. Ah, vraiment. Attendez un bois l'eau de Seridaka. À partir d'aujourd'hui, j'interpelle tous les organisateurs. Partagez-moi ce direct. Je n'aime pas ça. Quand je parle, vous partagez. J'interpelle tous les organisateurs des matchs à Paris. J'estime que ils ont un groupe appelé la Dream Team. Ils ont parmi eux, il y a des Français. Parmi eux, il y a des personnes qui sont, comment je peux appeler, qui ont un séjour de 10 ans. Parmi eux, il y a des gens qui ont papier. Donc tout le monde peut aller faire la demande pour faire le match. Je vous dis en ce moment précis, nous ne voulons pas avoir des incidents vis-à-vis de ceux qui nous regardent. Les yeux de la Côte d'Ivoire sont rivés sur les gens de la diaspora. Si aujourd'hui, faire une erreur n'est pas synonyme de pardon. Si aujourd'hui, aller en plein meeting n'est pas là agressé, comme on appelle Amira Blindé. Si Amira Blindé en plein meeting vient s'attaquer à Haïlé et vous ne voulez pas reconnaître cela, chers frères et sœurs, en ma qualité de général, je suis soit à compter de ce jour. Si nous on fait, si les Haïlé Koutchen, les Marie Yapo et les Prissa Dibe, etc., organisent, s'il vous plaît, les soroïstes, on ne veut pas vous voir là-bas. Paris là, c'est beaucoup. Il y a la place Trocadéro, il y a la place. Vous estimez que vous êtes fort. Prenez les gens qui estiment qu'ils aiment Gbagbo, mais ils doivent pardonner Ouattara là. Prenez-vous, allez faire vos copinages, allez faire ça dans un coin. Nous, on va toujours continuer depuis la nuit des temps. C'est vrai, nous sommes arrivés ici en 2011 pour nous, qui sommes arrivés en 2011, les premiers ici là, voilà. Quand on est venu, on est rentré dedans, en même temps on a connu les Haïlé en 2012. Donc ça fait combien d'années aujourd'hui? Ça fait 9 ans, 7 ans d'amitié, 8 ans d'amitié que je tisse aujourd'hui avec Haïlé Koutchen. Donc c'est pour vous dire que, bon, hormis peut-être mon ami dessin animé que je connais bien, Abidjan, sinon le reste, je m'en fous de vous. Non, je m'en fous pas de vous, il m'a mis, pardon, non, je vous dis, à partir d'aujourd'hui,
Si vous estimez que vous pensez que c'est le monde là qui a fait quelque chose, on s'en fout du monde. On n'est pas en parlant avec vous, mais venez nous offenser. En tant que le président de Gbagbo Radical, je prends des sanctions. Maman MC Gorou, je pense que tu as visé. Priska Dibé, je pense que tu as visé. Ils ont la capacité de louer une sono. Ils ont la capacité de louer des micros. Allez faire les meetings. Ils vont faire le Dream Team là-bas. C'est eux qui voient. La masse là, on n'a plus besoin de ça. Ce que nous pouvons faire en ce moment, chers frères et sœurs, le combat commun, si vous voulez, même si on n'est pas ensemble, le combat commun, c'est de mobiliser l'ensemble des Ivoiriens. Ici là, nous les pro-Gbagbo. C'est qui ça? Ici là. Mais il y a quoi? Vous ne partagez pas le direct, c'est quoi? C'est les vérités qui sont comme ça. Hein? Mais attends. Ah. C'est quoi? Excusez-moi, j'ai trop de téléphones. Hein? Là-bas, ça iPhone en train de sonner, Samsung sonne ici, ça sonne ici, donc je prends ça de côté. Donc, ce que je suis en train de dire là, soyons sérieux. Maman Msou Gorou, Marie-Jeanne Tagbo, il faut la taguer ici. Taguer mon Priska Dibé. Appelez-les, ils n'ont qu'à venir ici. Non, mais pas par là, on n'a pas la force. On n'a pas la force. Donc, votre affaire de dire, mettez-nous ensemble. Oui, on peut faire quelque chose de sérieux à Paris, tout en faisant des marches éclatées. Est-ce que vous avez vu Willy Bla s'associer aujourd'hui avec cette faute majorité des gars? Non. Willy Bla, il y a 2 personnes, il fait son meeting. Big up au grand frère Willy Bla. Willy Bla là, il y a 2 personnes, il fait son meeting. Donc, si vous les soroïstes, vous êtes 1 million, faites votre meeting. Hein? Nous, on s'en gaba de ça. Maintenant, vous les pro-Gbagbo là, vous les pro-Gbagbo là, purs, qui ne voulez pas mélanger votre sang là, si vous êtes 25, faites votre meeting. Nous, on s'en gaba de ça. Mais chacun aura son choix de vie. Si vous estimez que notre papa, celui que vous avez soutenu tant, a fait la prison pour se cacher derrière les gens, Soro doit faire la prison et ça va être un peu équitable. Parce que mon papa peut pas faire la prison et puis vous, votre frère là, c'est vous caressez. Il vous a demandé pardon, là, il vous a pas demandé. Mais vous ne savez pas qu'à l'époque, quand on bombardait Laurent Gbagbo là, combien de fois il demandait pardon? Le pardon, ce n'est pas synonyme de dire pardon. Mais c'est-à-dire que quand vous regardez la résistance de ce monsieur-là, mais ce qui est tombé là-bas, ce n'est pas du jeu. Pourquoi vous voulez qu'on s'amuse avec ça? Donc, à partir de ce soir, maman MC Gorou, Priska Dibé, vous, attaquez-moi les maris, il y a pas un venir ici. Écrivez le nom, c'est quoi ça? Vous devez me regarder, vous pensez que c'est théâtre bien. Oh. Excusez-moi, je vais boire un peu de mon Série Dakar. Écrivez les noms. C'est qui prend les trucs bien. Écrivez les noms. On ne va plus aller avec vous. Ça va nous permettre de ne pas faire des incidents. Voilà. La marche du 5 là. Peut-être j'ai comme l'impression que si nous on organise, on peut parler mal des Soros, c'est entre nous. Voilà. Si vous organisez, vous pouvez parler mal de Gbagbo là. C'est vous qui voyez. Donc nous, tout qu'on fait, on sait que vous êtes des anciens gars qui parlaient toujours mal de Laurent Gbagbo. Nous, on s'en fout. Non, pour vous là. Maintenant, si nous on fait le braisage de Soro qui va fourrer Guillaume là-bas, ceux qui seront là, ils vont dire non, il n'y a pas de problème, c'est bon, si vous dites c'est la vérité. On se braise et on se braisera. Mais, si vous n'avez pas d'idées, laissez-moi vous donner les idées parce que j'ai comme l'impression que vous êtes encore jeune. J'ai dit, votre Dream Team là, le général Gbagbo d'être dit. Moi, je vous dis. Mobilisons ensemble. Vous êtes de votre côté, nous on est de notre côté. Notre objectif commun là, ce n'est même plus aller devant les ambassades. Aller devant tant. Nous estimons que quand nous partons là-bas, dites aux Ivoiriens qu'on est sorti pour eux.
Dites aux Ivoiriens que nous avons estimé que nous, les gars, on a bataillé pour que le Laurent Gbagbo saute. Nous avons une victoire à notre possession. Mais vous n'avez pas connu. C'est maintenant pour vous commencer. Il y a longtemps, nous on souffre. Il y a longtemps, nous on souffre. Il y a longtemps, nous sommes dans le goumé politique. Ah bon. Mais, Soro Guillaume l'a dit, excusez-moi, je parle pas mal de lui aujourd'hui. Mais, écoutez, juste un rappel, hein, ne vous inquiétez pas, juste un rappel. Hein. Soro Guillaume a dit, si toi, Blé Goudé, tu estimes que tu n'as rien fait, ou bien la justice te poursuit, si tu penses que tu n'as rien fait, rentre dans ton pays pour pouvoir répondre aux actes. Ce qui arrive à Maklakla va arriver à Makloklo. Yes, c'est Soro Guillaume qui a dit en 2013 au ministre Blé Goudé. Blé Goudé, si tu te reprocherais, pourquoi te caches-tu? Mais tonton Soro, tonton Soro, pourquoi te caches-tu? Pourquoi tu n'as pas atterri en Côte d'Ivoire? Hein, tonton Soro? Mais tonton, ce que tu fais, c'est pas bien. Hier, tu as dit que le ministre Blé Goudé n'a qu'à partir, non? Mais toi, aujourd'hui, là, tu as fait vieux, tu n'es pas parti en Côte d'Ivoire. Mais tu te reprocherais, non? Hein? Tonton, oui. Hein? Tonton Soro, tu te reprocherais, non? Oui, maman, c'est une vérité. Tonton Soro, tu te reprocherais, non? Non, il faut partir en Côte d'Ivoire. Va te dire que tu es comme ça. Non, tonton Soro, va en Côte d'Ivoire, tu vas répondre aussi. Il ne s'agit pas d'épaler, tonton Soro. Seigneur, moi, je peux vous faire ça. Hein? Hein? Mais est-ce que c'est faux? Dieu merci. Il y en a qui dit vérité. Tonton Soro, c'est la vérité. Ce n'est pas une injure. Tu as dit ça hier. Aujourd'hui, là, on peut te rappeler cela. Écoutez, moi, je suis une demoiselle. On peut te rappeler ça, Soro. Aujourd'hui, hier, tu as dit ça. Moi, ici, hey, Soro, je suis une femme bêtée. Je te dis avec... Seigneur Jésus, j'ai besoin. À toi, il est très beau. Tu ne vas pas te courir si tu coupes pour aller. Va en Côte d'Ivoire, tu vas aller. Tu n'as rien fait. Va en Côte d'Ivoire. Ah, fais peur. Gbagbo Blé Goudé dit que. Gbagbo dit, lui, il va rentrer en Côte d'Ivoire quand il va estimer que voilà. Mais tonton Soro, tu l'as bien dit en 2003. J'ai l'envie de jouer ça pour que tu puisses comprendre. Ce n'est pas une injure. C'est juste qu'on te rappelle quelque chose que tu as dit depuis belle lurette. Hein, tonton Soro, donc tu as compris. Donc il faut écouter. Souvent il faut écouter tonton Soro. Voilà. Tu as dit, le ministre Blé Goudé, si tu penses que tu te reproches rien, pourquoi fuis-tu la justice? Sachant pertinemment que tu n'as rien fait. Tonton Soro, pourquoi fuis-tu la Côte d'Ivoire sachant pertinemment que ton avion devait atterrir et tu n'as pas atterri? Tonton Soro, pourquoi tu as fait le buzz ici? Tous les Ivoiriens, même Bédier, il t'a soutenu. Tu dis, écrivez, il n'aura pas de nation. Oh, Nyawa, à toi, mais là, oh, mais tu hein? Non, chers frères et sœurs, vous savez, en Côte d'Ivoire, nous, on a des cours. Quand on fait les cours, il faut prendre les cours. Donc, nous, en tant que de bons élèves, on a un bon mentor, il n'aime pas parler. Notre mentor, lui, ne fait que parler de toujours asseyons-nous et discutons depuis la nuit des temps. Donc, nous estimons que
Quand nous prenons des cours, quand il y a un devoir, on rappelle. Le maître ne peut pas nous donner, écoutez, chers frères et sœurs, on est tous allés à l'école. On ne peut pas nous faire des devoirs, même des examens, sur ce qu'on n'a pas vu. Mais ça, là, c'est ce qu'on a vu, on a entendu. Donc, tonton Soro, il faut aller en Côte d'Ivoire, tu réponds de tes actes, et puis, quoi, tu as fait de la prison. Tu as cru que c'est aussi facile. Mais ce n'est pas, tu vois, c'est comme ça que vous devez parler aux soroistes. Est-ce que vous comprenez? Juste des rappels, là. Ne soyez pas trop, hein, ne parlez pas. Si vous voulez parler aux soroistes, parlez-leur d'une manière, vous voyez un peu, ça on appelle ça l'ironie. Il faut leur montrer que, mais écoutez, ce sont des hommes, mais écoutez, juste un rappel, ça fait trop mal. Et puis quand vous parlez là, c'est dans les petits trucs comme ça, les chérés mérés, ça brûle, je vous dis en vérité, ça brûle. Ça là, même si me voient à Paris, ils vont me gifler. J'ai peur, tonton, j'ai peur, vraiment me gifler. Yo, excusez-moi, j'ai boire un peu l'eau qui est dans le Seri Dakar. Aurélien Bayero, à cause de toi, j'ouvre une bouteille de champagne, tu as amendé. Bientôt, je suis à Toulouse. Donc, voilà un peu, chers frères et sœurs. C'est juste un rappel. Tonton Soro, je m'appelle Chokoa Tamira. J'ai été un gendarme. Tu as reçu mon collègue là-bas, Dessa Milton. Tu dis, dessin des animaux. C'est mon chef. J'aimerais te dire, tonton Soro, la justice ivoirienne. Mais écoutez, mais oui, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Bon, excusez-moi les Soro, je vais vous donner une leçon. Prenez un bic, vous copiez. Moi, j'analyse beaucoup. Et je tiens à vous dire ici, prenez un bic, vous notez. Soro Kibafori Guillaume aujourd'hui, chers frères et sœurs, démissionne pourquoi? Quand vous regardez bien la nomenclature, ou bien je pourrais dire, quand vous regardez bien, hein, la démission de Soro Kibafori Guillaume. Excusez-moi les Soroistes, parce que vous aimez trop parler. Quand on parle de Soro, vous voulez tout, mais je vais vous emmener. Je veux emmener les Ivoiriens à comprendre pourquoi Soro a démissionné. Il y a, à l'époque, il y a un monsieur, Zoku Zéphirin, qui était député, où Oufoué a mis des gens en prison, qui était à l'Assemblée nationale. Oufoué a mis des gens en prison, en tant que député, lui il a démissionné dans les années 1960, quelque chose là-bas là. J'ai pris le coup ici avec le grand frère Tapé Guibero qui me l'a dit, mais je ne peux oublier. Ceux qui connaissent l'histoire de la Côte d'Ivoire vont dire c'est vrai. Vous savez, on démissionne pour un motif bien précis, bien valable. Si Soro Kibafori Guillaume, en tant qu'un Ivoirien, avait démissionné parce qu'on avait mis des députés en prison, j'aurais salué Soro Kibafori Guillaume. Car il le fait au nom de la démocratie. Il le fait au nom des textes de la Côte d'Ivoire et il le fait au nom des textes de l'Assemblée nationale. Si Soro Kibafori Guillaume avait pris le micro et dit à Ouattara, Monsieur Ouattara, hier j'ai pris les gens pour te mettre ici et je suis là. Quand il dit il y a des prisonniers politiques, en tant que président de l'Assemblée nationale, je ne te crois pas. Car il y a encore des prisonniers politiques, je démissionne pour ça. J'aurais applaudi Soro Kibafori Guillaume. Prenez bic, écrivez. Quand c'est Soro Kibafori Guillaume disait à Ouattara, Ouattara, ce que tu es en train de faire là, c'est pas joli à voir. Ce que tu es en train de faire là, moi je démissionne parce que X, parce que Z. J'allais saluer Soro Kibafori Guillaume. Mais Ivoiriens, mes frères, Ivoiriens, mes soeurs, celui-là même qui aujourd'hui démissionne pour sa cause personnelle, il a dit, ce n'est pas moi, parce que vous savez les analyses aujourd'hui, même quand tu fais un speech, il faut mettre les éléments dedans. Mais il dit, il estime qu'il est fatigué de s'asseoir sur un tabouret. Et il veut le fauteuil. Et c'est quand il est arrivé en France ici, on a su que c'est par rapport à un pacte signé que lui, le sieur Soro, il a décidé, un pacte
Mais attendez, vous pensez pacte là, c'est quoi? Pacte, il y a le sang dedans. Hein? Le pacte là. Bon, si vous voulez, Soro n'est pas un criminel, on vous le concède. Mais un pacte là, il y a le sang dedans. Dans un pacte là, il y a le sang. Et pactiser aujourd'hui sur la tête des Ivoiriens est un fait que vous ne pouvez jamais nous enlever. Mais soyons réalistes. Pourquoi aujourd'hui vous en voulez tant à ces personnes qui n'aiment pas Soro Kibafori Guillaume? Moi-même là, j'aime Soro que vous. Tant bien même que je le déteste, j'aime Soro que vous. Parce qu'aujourd'hui, c'est d'emmener l'homme, pas à comprendre, mais le merci les fait. S'ils ont mis un grand homme, Laurent Gbagbo, sur les faits, s'ils ont mis le ministre Blé Goudé, en tant que jeune, qui aspirait à des visions politiques, c'est permis aujourd'hui de faire une prison. Il a peut-être 5 ans en arrière encore, l'ont tiré 5 ans en arrière encore. Chers frères et sœurs, c'est un fait. Allez-nous aujourd'hui, parce que vous, ce n'est pas par conviction que vous êtes avec un Soro. Parce que celui qui change une fois, il change 2 fois, il n'y a plus de conviction, on sait que c'est par agent. Hier, vous étiez avec Ouattara. Aujourd'hui, vous avez vu sur les réseaux sociaux des gens qui moussent, qu'on appelle aujourd'hui des cyberactivistes que nous étions à l'époque. Quand j'ai dit nous étions à l'époque, je suis un éveillé de conscience. Ne m'appelle plus cyberactiviste. Épargnez-moi de ces conneries là. Parce que n'importe comment se lève, je suis cyberactiviste. J'aimerais toujours me distinguer, avoir le distinguo vis-à-vis de certaines personnes. Permettez-moi de le dire aux efforts. Parce qu'une personne qui a changé son habit une fois, il vient changer 2 fois, 3 fois, ça ne nous étonne pas. Voilà un gars ici, aux États-Unis, qu'on appelle Don Giovanni. Il m'a envoyé sa vidéo. Il dit Ouattara, c'est Dieu qui l'a envoyé. Que Ouattara, c'est Dieu qui a fait qu'il est devenu président. Hier, il insulte Ouattara. Hier, il est ici. Mais parce que pour reconnaître une personne, ce n'est pas de sauter de branche en branche. Ce n'est pas de sauter de branche en branche. Tu penses que tu es fort. Tu penses que tu es dangereux. Mon frère, tu n'es rien. Tu n'es même pas fort. Tu n'es même pas fort. C'est une plaisanterie qui n'a pas de nom. Hier, vous étiez à Ouattara, ça ne va pas. Vous êtes couru. Alors, derrière Soro. Et quand j'entends encore vos propos, on dit, si ça ne va pas, moi-même, je peux aller derrière. Si ça ne va pas, Soro peut demander pardon à Ouattara. Il va aller derrière, il peut aller derrière son papa. Mais vous nous effrayez en quoi? Vous nous effrayez en quoi? Écoutez, je vous en prie. On est tous Ivoiriens, on est tous jeunes. D'autant que vous êtes aujourd'hui, les soroïstes, vous êtes aimés par des personnes. L'amour que certaines personnes vous l'accordent, chers frères et sœurs, nous ne pouvons jamais la détacher de vous. L'amour que certaines personnes nous apportent, vous ne pouvez jamais enlever cela. Tant bien même que, même si vous voulez, on ait des noises, même si vous voulez qu'on ait peut-être une bagarre éclatée, elle ne sera rien. Évitons certaines choses. Car aujourd'hui, autant aujourd'hui un bête, un exemple, même le docteur In, oh voilà un gars encore, il ne comprend rien, il vient insulter les gens. Sinali, Kamagate, un Kanaté, oh vraiment, on parlait bien ici, hein. Mais qui les a appelés même? Oh, moi il ne comprend pas. Attendez. Oh mon frère Dakar, je bois un peu, il ne sait même pas, il est où même? J'aimerais quelqu'un pour le répondre facilement là. Je suis maudit. Tu es béni. Moi, ton frère musulman. Moi, ton frère musulman. Tu as vu ce qu'il a porté? Je suis un musulman. Hein? Regarde. Tu dis je suis maudit. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Hein? Attends de te montrer mon chapeau. Je suis musulman. Tu as vu? Et puis tu m'insultes. Vous avez trop hein, les injures faciles dans votre bouche. Bon, attends, il y a un peu de l'eau. D'accord. Attaque Bill. Allah, bismillah. Donc, vous comprenez bien. Donc, nous avons décidé, et moi, en tant que le président de Gbagbo Radical, à partir d'aujourd'hui, organisez vos marches. J'ai vu Démé Zignon. Quand est-ce qu'ils vont organiser? Mais écoutez, grand frère Démé Zignon, je vais te prendre un peu par les mots. Et je te le dis, moi, je suis une personne... Je ne vais pas... Vous savez, vous me connaissez très bien. Je ne cache pas mes mots. Dans même passé que... Comment ça s'appelle? Amir Bendé, si tu vois où on organise, vous ne savez pas organiser. Vous ne savez pas organiser.
Vous serez organisé, non? De la même vous parlez, attends, c'est forcé de vous appeler dans l'autre. Même si c'est dans la rue, c'est forcé. Hein? Allez-y chez vous. D'accord, je vais continuer mon débat, j'ai compris. Donc, comme je vous disais, si ça ne va pas, allez-y chez vous. Faites votre vidéo là-bas. Vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas louer les choses. Allez louer. C'est forcé, vous allez venir chez nous. Aïe. Vous voulez vous frotter. Vous vous frottez. Vous vous frottez. Hein? Vous vous frottez au gore. Eh? On n'est plus. Allez, dis qui a tué? Qui a tué? On est, vous voulez, vous ne voulez pas, on n'est plus. La démarche de l'homme. Alors, quel est le souci? Donc, s'il vous plaît, nous ne voulons plus d'embrouille avec les soroïstes. Je vous en prie. Je suis le président des Gbagbo Radical. Grand frère. Grand frère. Grand frère Wouloué. C'est bon. Laisse-les comme ça. Aïe, laisse-les comme ça. Marie-Jeanne. Laissez-les comme ça. Je suis le général Babadé. Un soir tant peu, il faudrait qu'on ait quand même l'aimabilité de ne pas rentrer dans ce truc. Comment nous devons prendre les Ivoiriens par les sentiments? Féliciter les Ivoiriens depuis le 31, bien avant même, depuis le 15 octobre. Comment nous devons féliciter ces Ivoiriens-là qui sont encore toujours et qui persistent, même s'ils n'ont pas encore ce courage d'éclater partout en Côte d'Ivoire. Ayons des mots pour ces Ivoiriens. Ces petites querelles-là, j'aimerais plus que cela se répète. Je suis votre général. Ces petites erreurs-là, je ne veux plus que cela se répète. Mais si vous sentez, si vous estimez que un soroïste vous blesse dans un amour propre, peut-être dans une marche, tout comme on l'a dit, il ne faut pas m'en venir. S'ils viennent là-bas, c'est comme si c'est par la bichèche. Ils n'ont qu'à le faire pour eux. Voilà. J'ai dit, ils n'ont qu'à le faire pour eux. Et ils vont faire. Ils ont la Dream Team, non? Ils ont pro Côte d'Ivoire, non? Et pro Côte d'Ivoire, on prend Côte d'Ivoire. Nous là, on respire, on respire, on respire, on respire, on respire. Ah, ils n'ont pas de militants. Mais ils n'ont pas de militants. Ils viennent dans notre direct et puis c'est nous, ils veulent agresser encore. Mais quand je leur dis qu'ils ne pèsent rien, ils pensent que c'est faux. Ils disent d'après son pot Côte d'Ivoire. Quand je dis aux soroïstes, vous ne pèsez rien. Ce n'est pas une injure en soi. Il faut comprendre que vous ne pèsez rien. Maintenant, si vous êtes fort, moi je vous mets au défi. Soro a les moyens. Vous avez, ils vous payent des voitures. Ils vous donnent un salaire. Vous êtes beaucoup. De la même manière qu'on nourrit le RHDP. Nous là, on a des gars qui sont forts. Qui ont beaucoup d'argent. Comme les Stéphane Kipré. Mais ils ne regardent pas la résistance. Ils regardent quand lui besoin se fait sentir. Quand l'UNG est là, il regarde la résistance. Mais bon, nous on ne compte pas sur ça. Quand on va à la marche souvent, les jeunes dames là, elles mettent les 10 euros, les 2 euros, le tout, la sono qu'on a pris là, pour aller pour louer. Est-ce que vous comprenez? Donc j'aimerais vous dire, ce soir là, c'est mieux qu'on s'évite dans les marches. C'est mieux que peut-être quelqu'un qu'on ne connaît pas. Parce que les figures que nous on connaît des soroïstes, Amira Blindé, la grenouille, on n'a pas dit la guêpe. Soulé de Paris, il met Calé André PD. Soulé de Paris, moi j'ai invité à go. Ah, Soulé de Paris. Quand tu fais vidéo, nous, tu nous classes, tu dis on cherche le go, on va manger chez le go. Mais toi, on n'a jamais vu ta go Soulé de Paris. Toujours tu es en train de mettre les calés, tu es dans la voiture, tu dors dans la voiture. On dit non, on dort dans quoi la même, dans quoi, on dit tordu, même tout, même non, au moins. Mais toi, toujours tu es dans la voiture, tu transpires. Partagez-moi ce direct. Et puis, c'est comme ça. Moi, vous savez ce qui me plaît? Parmi vous, les souris, il y a un qui me plaît. Quand il dit me plaît, c'est vrai que je ne veux même pas parler avec lui, mais il me plaît parce qu'il est naturel. C'est ce petit appelé Doro Madou.
il est très naturel. L'autre jour, sa femme l'a garant. Il a dit, ah, j'ai fait plus de vidéos parce que ma femme m'a garant à la maison. C'est dehors maintenant, il a fait vidéo dans la voiture. Vous comprenez? Il s'oriente. Lui, il connaît. Mais les soroïstes par alliance, par pitié, on ne soutient pas une personne par pitié parce que non, ça fait pitié, vous a demandé pardon. Non. Il faut avoir un cœur impur. En acceptant cette chose, on accepte beaucoup. Plus on accepte le passé de Soro, y compris son passé, son présent, son futur, on l'accepte. On n'accepte pas parce que aujourd'hui quelqu'un vient demander pardon. On n'accepte pas parce que la fille, le garçon il a trop direct derrière toi. Hein. Ma chérie, faut te marier. Hein. Faut te marier. Hein. Non, on n'accepte pas parce qu'on dit ma copine, faut te marier. On n'accepte pas parce que ma copine, ben, tu as vu les gens se marier, mettez-vous ensemble. On n'accepte pas ça comme ça. Quand on accepte, il faudrait que tout parte ensemble. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Voilà. Aujourd'hui, les faits que nous disons sur votre menton, ça vous fait mal. Mais c'est une réalité. Acceptez. Il ne faudrait pas que ça vous fasse mal. Ce sont des faits qui sont avérés. Et dans la véracité des mots, ça vous touche, effectivement. Ah, chérie Coco. Mamie, ce que tu as dit là, c'est vrai. C'est vrai. Mais regardez les gens de Ouattara. Ils s'en foutent. Ils ont décidé de suivre Ouattara dans la bêtise humaine. Et il aime. Voilà les pro-Babo aussi. La loi est jeune. Ils savent qu'ils veulent manger. Ils savent qu'ils sont dans la mangécratie. Est-ce que ça les empêche d'aller vers Ouattara? Ça ne les a pas empêchés. Ils sont toujours là-bas. Ils mangent avec Ouattara. Non, c'est qui a son choix. Non, c'est pour vous dire que les frottements là, hein? Les frottements là, évitons cela. On accepte une femme, on accepte un homme. Il dit, ah copine, comme ça je suis, hein. Tu es avec lui, tu vis avec lui. Il a décidé de te marier. Quand tu as dit, ben, allons se marier là, ma chérie, tu connais son comportement et puis tu as accepté. Non, j'aimerais vous dire ici, chers frères et sœurs, nous ne sommes pas en palabre avec les soroïstes, même les pro-Ouattara. On n'est pas en palabre avec eux. Mais c'est leur manière de diriger, c'est la même manière de dénigrer les Ivoiriens. Nous, notre ennemi commet sur Ouattara. C'est ça. Nous voulons revoir la Côte d'Ivoire d'hier. Allez-nous nous empêcher de faire cela? J'ai dit non, je n'accepte pas. Je n'accepterai pas. Big up à mon gars de corps, Landry, Oué, Aides. On ne va pas accepter. Donc, pardonnez. Vous avez la force. Vous avez les armes. Vous pouvez nous frapper à tout moment. Oui, parce que on vous a vu ici. Vous toujours, c'est vous qui frappez. C'est vous qui menacez. Nous, on n'a pas de menace. On n'a pas la force. On a décidé de dire, on s'appelle Choco Atamira. Il a décidé de taire sa barbe, de mettre ses cheveux plats. D'après lui, il est petit, il fait 0 mètre. C'est fait ça comme ça. Oui, il a décidé de faire ça. Mais laissez-le comme ça. On n'a pas la force. Les gens ont décidé de faire le boucan comme ils veulent. Voilà, donc il faut faire très attention. Laissez-nous comme ça. Voilà, de la même manière que vous êtes aujourd'hui, on ne vous dérange plus. Mais si vous organisez un meeting, est-ce que quand vous organisez vos soirées sur ça, vous voyez les pro-Gbagbo là-bas? Vous voyez là-bas? Vous ne nous voyez pas là-bas? Les pro-Gbagbo que vous voyez là, vous les connaissez? C'est parce que c'est les pro-Gbagbo là que vous avez trié sur la sellette. C'est ceux-là. C'est ceux-là. Vous avez pris, vous avez dit non, voilà, c'est ci, c'est ça. Non, mais non. Écoutez, je vous en prie. Que cela soit respecté à Paris. Nous sommes rentrés dans un mois très sensible. Évitons, j'ai dit toujours, chers Ivoiriens, vous qui nous regardez de près et de loin, l'incident causé à Paris entre Amina Blindé et le frère Aïle Kouchen, moi-même, à ma qualité de jeune, j'aimerais vous demander pardon. Car le combat que nous menons aujourd'hui a des répercussions aujourd'hui sur la jeunesse ivoirienne.
Si vous êtes dehors aujourd'hui, c'est parce que Choco Atamira dégage une atmosphère. C'est parce que Haïlé vous convainc. C'est parce que même aujourd'hui, certains soroïstes arrivent à vous convaincre que vous êtes dehors. Mais aujourd'hui, si nous nous sentons blessés, enculés dans notre amour propre, chers frères et sœurs, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne peut pas m'obliger à aimer quelqu'un. Parce que si c'est ça, ils vont me frapper encore pour mettre là-dessus. Je vous en prie, nous ne voulons pas avoir un gourmet. Je vous en prie, nous ne voulons pas aller voir nos amis et peut-être on dit aller porter plainte contre eux. Que cela reste sur les réseaux sociaux, que cela n'arrive pas aux mains quand nous serons dans les rues. C'est tout ce qu'on vous demande. Ici, là, il y a le droit. Et quand le droit est dit, ça fait beaucoup mal. Ça fait qu'aujourd'hui, tu as mis mon ami en prison, non? Tu vas me voir, Mais non, évitons cela. Pour éviter tout ça, j'ai pris sur moi, en ma qualité de leader, de vous disqualifier dans toutes les matchs que les pro-babo vont organiser, n'allez pas. Si, comment on appelle, Charles Conan Bani, appelé Aben Naki, chauve là, s'il organise, vous pouvez partir. Si la Dream Team organise, vous pouvez partir. Si les gens organisent, on vous convie là-bas, vous pouvez partir. Mais de grâce, nous on n'a pas la force. Laissez-nous comme ça. Ne nous frappez pas, oh. N'allez pas nous on est devant nos parents. Parce que c'est devant le père de Haïlé qui subit certaines choses. N'allez pas nous on nie là-bas. On n'est pas en palabo, je vous en prie. C'est une doléance. Nous là, on vous demande pardon. C'est vous qui êtes fort. C'est vous qui faites le buzz. Comme vous dites aujourd'hui, il n'y aura pas ça. Il faut avoir peur. Mais, hein, c'est ton caleçon qui est grossi dans la rue. Attendez, j'ai boire un peu. J'ai boire un peu de mon Sri Daka. Attaque Bill. Allah Akbar. Mais attends. Ce mot de chandon là, il est bon, hein? Excusez-moi. Je bois la santé de Marie Corée. Je bois la santé de Julien Zézé. Samedi 5, chers frères et sœurs, partout où vous êtes, déplacez-vous massivement pour aller soutenir Maman MC Gourou, qui organise avec Priska Djibeu, Haïlé Kouchen, Marie Yapo. Nous allons pleurer nos morts que Ouattara a décapité. Nous allons aller les pleurer. Les Soroïs, de la même manière, nous serons devant la place Trocadéro pour marcher pour arriver. C'est l'itinéraire, hein, si je ne mens pas. Bon, attendez, je vais appeler Haïlé, il va me dire l'itinéraire. Parce qu'on n'est pas là. Ne nous frappez pas. On n'a pas la force. Vous voulez nous frapper. J'aimerais lui dire que Gyosuro, qu'ils ont tué. Oh, Haïlé aussi, il est où? Bon, attends, j'appelle maman MC Gourou. Attendez, je vais appeler maman MC Gourou si elle est là. Si elle n'est pas encore au travail. Souffrez, MC Gourou. Voilà, elle est là. Elle est là. Elle est là. La madre arrive. Ah oui. Allô? Oui, Omar? Omar? Est-ce que c'est beau, Omar? Ici en direct à Arrêt de Rire. Il en a, est-ce que c'est beau, Omar? Est-ce que c'est beau, Omar? Ah, bon, alors, elle m'a répondu, hein? Ah, elle dit, Bonimo, est-ce que c'est beau, Omar? Ah bon, d'accord. Bon, maman, est-ce que tu peux nous dire la marche de ce samedi, le samedi 5? Le samedi 5,
L'itinéraire, c'est où? De où à où? Parce que moi-même, le général, peut-être je serai là pour venir vous soutenir. Voilà. Ah, c'est bien. Ah. Donc, maman, il faut dire aux Ivoiriens, il faut dire aux... J'avais raison, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Je vous concède cela. Non, c'est pas grave, maman, c'est pas grave. Aux manifestations, on dit quelque chose seulement, c'est les rebelles là. C'est eux qui vont nous jouer. Non, maman. Pourquoi ils vont nous jouer chaque fois? Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Calmez-vous, je suis là. Samedi, on a dit, on se rassemble devant l'ambassade et on fait une marche silencieuse. D'accord. Mais l'autorisation qu'on a déposée, la préfecture a dit qu'à cause du Covid, ils ne veulent pas nous laisser marcher. D'accord. La manifestation va être statique. D'accord. De Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, ça sera un sitting alors. De 14 heures. À partir de quelle heure? Allô? Oui, à partir de quelle heure? 14 heures. 14 heures. Maman M. Gorou dit la marche, chers frères et sœurs. La marche c'est le samedi 5. De 14 heures à 19 heures. Voilà. Voilà. Ça sera plus une marche, ça sera un sitting. À défaut de la, de la maladie. Voilà. À cause de Covid. On dit Covid-19. Covid-19. Voilà. Donc, maman, j'essaie de dire aux Ivoiriens ici. Oui, dis-moi. Je suis aux ordres. D'accord, maman. C'est que sûr, Dieu pourvoira, je viendrai vous soutenir. Parce que moi, je suis là. D'accord. Je suis là. Voilà. En tout cas, on est fatigué. D'accord. On est fatigué, elle est rebelle là. D'accord. On serre les dents pour être avec vous, avec eux, mais eux, ils nous fatiguent. Mais voilà pourquoi je suis dire en direct ici qu'à partir d'aujourd'hui, eux-mêmes vont organiser les choses. Non, non, tout cas, il ne faut plus venir là-bas. Ils n'ont qu'à organiser pour eux. S'ils ont 1 million de personnes, c'est leur problème. Ils vont me chasser. Voilà. Il ne faut même pas partir là-bas même. Si tu n'as rien à faire, il faut laisser chez toi. Il y a un photocopie. On dit que vous avez tué les gens, vous voulez frapper les gens. N'importe quoi. Vous êtes des assassins. C'est belle. Quand tu écris, moi je suis devenu rebelle, on t'appelle rebelle. Alors. C'est tout. Merci ma copine. Voilà. Merci ma copine. C'est ça. Ok. D'accord, on est ensemble. Porte-toi bien. En tout cas, merci beaucoup. Ok, ciao, ciao. Bon, chers frères et sœurs, tout est clair. Hein? Pas de bagarre. Les soroïs. On organise nos choses. Ne venez pas. Même si ça dit c'est pour la rue, allez faire pour vous. Attends, moi je vous dis que ne me vois pas. Quand je prends des décisions, ce sont des décisions. Hein. Je dis je suis le président de Gbagbo Radical. Ma page est là, hein. C'est parce que je ne suis pas trop page, c'est à cause de ça. Ma page est là, hein. Elle est là. Si vous tapez Gbagbo Radical, vous allez voir, vous allez liker la page, elle est là. Voilà, donc, de grâce. Soro Kibafurigom. Nous qui ne sommes rien, on n'est pas politique, nous qui ne faisons pas la politique. Nous que nous prenons, on prend les mamans dans les foyers pour venir marcher, on les sensibilise. Celui qui estime que venez à la marche. Ah, il y a quelqu'un qui mettait des mots, tu n'as même pas honte. On ne laisse rien. Joli jaune. Joli jeune, on ne laisse rien. Voilà, si tu es fâché aussi, va faire pour toi ailleurs. Vous pouvez faire vidéo, non? Laissez tout ça, on ne laisse rien. Quelqu'un qui dit, il dit qu'ils vont nous frapper. Vous voulez que nous accepte ça? Nous, on n'a pas la force, vous voulez que nous frappe. Que laissez ça, laissez ça, laissez ça, laissez ça. Non, non, non. S'ils ont frappé un, ils peuvent frapper deux, ils peuvent frapper trois. Nous, on n'a pas la force, vous dites qu'on va les laisser. On ne les laisse pas. On ne les laisse pas. On ne les laisse pas. Nous, on n'a pas la force, vous dites que non. 1, 2, 3, c'est eux qui vont nous frapper. 1, 2, 3, c'est eux qui vont nous frapper. Et puis, vous voulez qu'on accepte ça? On ne laisse rien. Hey, dites-moi que je ne veux pas que ton direct finisse. Bon, ce soir, 21h, je vais répondre à 13 TV et 13 FM, une radio en Côte d'Ivoire.
Ils sont là en train de faire la promotion de la médiocrité. Et je le dis, la promotion de la médiocrité, cela ne passera pas par des Ivoiriens intellectuels. Il ne s'agit pas d'aller à l'école pour être intellectuel. L'école n'est pas synonyme de réussite, l'école c'est un savoir. Il faudrait que je vous le dise. Il y a des gens qui sont à l'école et puis ils sont très bêtes. Exemple, Ouattara. Ouattara, d'après lui, il est à l'école, mais il est très bête. Quelqu'un qui tue son peuple, quelqu'un qui décapite les têtes des enfants aujourd'hui pour jouer au foot. Ou son peuple, et ça ne lui dit rien. Il ne fait même pas un discours. Chers frères et sœurs, n'appelez pas cet homme-là un intellectuel. Je suis désolé. N'appelez pas cet homme un intellectuel. Ça là, ce n'est même pas... Et je vous répète. Prenez votre diplôme, torchez-vous le cul avec. L'école n'est pas synonyme de réussite. L'école est un savoir. Car nous allons à l'école pour apprendre, pour acquérir quelque chose. La plupart des gens, ils sont diplômés en Côte d'Ivoire. Les diplômes, c'est où? Gérant de cabine. Alors, voilà aujourd'hui, d'après l'homme le plus, si on veut voir, il n'est pas le plus diplômé. Mais l'élite même de la Côte d'Ivoire, qui est un président de la République, on tue les conseils concitoyens. Tellement qu'ils s'en foutent. À la qualité de Ouattara, Mossi, Draman. On tue les Ivoiriens, ça ne dit rien. Ça ne lui dit rien. Ça ne lui dit rien. Donc, à partir d'aujourd'hui, tant que vous les soroïstes, moi je vous dis en vérité, tant que vous les soroïstes, vous n'arrivez pas à faire profil bas. Le profil bas, c'est quoi? Oh, d'après vous, quand j'ai vu certaines vidéos, profil bas, l'incident que vous avez créé là, ça a des gros dégâts. Vous devez présenter vos excuses. Mais comme vous êtes timbré, nous on dit, on organise nos matchs, ne venez pas là-bas. C'est tout. C'est à cause de ça que vous allez nous frapper. Frappez-nous. Venez nous frapper. Moi-même, peut-être, je serai à Paris. Peut-être, c'est péjoratif. Venez nous frapper. Frappez-nous. Si aujourd'hui, décidez de trucs, ça doit une bastonnade, venez nous bastonner. Si vous dites la vérité est une injure, on vous a vu sur les soroïstes. À l'époque, sous le de Paris, on s'est salé une seule fois à cause d'un type appelé Héritier Raf. À cause d'Héritier Raf, on s'est salué une fois à Château d'Eau. Mais tu insultais Laurent Gbagbo. Tu insultais Laurent Gbagbo. Tu prenais Gbagbo si tu le mettais ici. Tu fais les riz caca, les riz popo, les rapapa, les riz pipi, papa. On a dit quoi? On n'a rien dit. J'étais salué, je suis passé. Je voulais même pas. Hein? Non. Donc, l'ennemi commun c'est Ouattara. De la même manière que nous faisons les matchs éclatés à Paris. Ça fait beau, on dit oh! Les souris sont là-bas. Ils sont en train de marcher. Joli jeune. Tu me fais un joli jeune. Tu me fais ce visage là encore, je te bloque. C'est toi qui aimes me regarder. Moi, je n'aime pas te regarder. Je ne sais pas qui tu es. Moi, j'ai de l'importance parce que toi, tu veux me regarder. Tu fais ce visage là encore, je te bloque. Je n'ai rien à foutre de ce que tu vas dire aujourd'hui. Si vous sentez que vous estimez que vous vous sentez menacé, vous prenez vos résolutions. Et nous, en tant que jeunes, on a fait le combat pacifiquement. Nous estimons que si l'un de nos frères s'est senti menacé, le danger peut arriver à n'importe quel moment. La prévention aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de faire. La prévention. Si nous on fait, et puis ça sera joli même. Les Gbagboïs font beau. Les pros font beau. Hein, d'après eux, on est alliés. Et ils viennent se frotter à nous dire on est alliés. Bon, d'accord. Les pros font beau. Allô, ici en direct, je te rappelle. Ici en direct, je te rappelle. Donc, comme je disais, ce soir, à partir de 21h, j'ai vu ici Trace FM en Côte d'Ivoire invité Johnny Pacheco. Je vais répondre à cette radio-là. Je ne réponds pas à l'être parce que je vais passer un peu sur Johnny Pacheco. Voilà, je vais passer un peu sur lui parce que, sincèrement,
C'est la radio là même que je vais attaquer en tant que telle. C'est la radio là que je vais attaquer en tant que telle. Venez, on va lutter. On a toujours combattu seul pour libérer Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, quand on dit des marches en Côte d'Ivoire, hier, la plupart de ceux qui moussent là-bas, c'est les pro-Gbagbo. Si vous voulez, on fait un essai. Nous, on se met de côté. Vous, les soroïstes là, c'est pas Trace TV, c'est Trace FM, c'est une radio. Vous, les soroïstes, faites pour vous en voir. Prenez votre Dream Team là. Hein, allez payer les gens 10 euros, vous allez venir, vous allez voir. Vous n'allez même pas mousser. On s'en fout de ça. Les gens qui disent veulent nous frapper, mon frère Kamagaté, nous on s'en fout de ça. Allez faire pour vous ailleurs, c'est forcé. Allez chier, c'est forcé. Alors, n'importe quoi, c'est forcé. On vous aime pas. Aïe, on force l'amour. Alors, non, je vous en prie. Il faut m'arrêter toutes sortes de discussions avec les soroïstes. S'il vous plaît. Nous avons une jeunesse à éduquer sur les réseaux sociaux. Donnons de la voix. Donnons ce qui peut sortir de notre tripes. Montrons aux Ivoiriens, par rapport aux marches que nous organisons dans ce temps-ci là, depuis belle lurette, depuis que Laurent Gbagbo est sorti, ce que nous faisons encore, c'est pour eux-mêmes. Quand notre chef a parlé, dans son discours, c'est rempli de beaucoup de choses. J'estime que je ne suis pas prêt pour rentrer en Côte d'Ivoire. Quand je serai prêt, je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Un point, un trait. Les foyers maliens sont boués là-bas. Vous partez d'un diro. On dit vous les souris, vous mobilisez. D'abord que les RDF font là. On va dire que vous mobilisez. Si vous mobilisez, puis quoi? On va faire quoi? On s'en gagne. Il n'y a pas à faire des méthodes, nous ensemble ici. Allez faire vos trucs là-bas. On n'est pas en palabre. Hein. Moi, je vous dis, on n'est pas en palabre. Mais allez faire vos trucs là-bas. Voilà, c'est bon. On ne veut pas palabre. Pas de palabre. On a estimé que on a trop fait les nyagas. Ça ne sert à rien. Voilà, c'est fini. J'ai fini de parler. J'ai parlé. Ceux qui ont les oreilles pour entendre vont entendre. Voilà. Maintenant, celui qui veut parler maintenant, quand vous allez venir là-bas, nous on va parler mal de Soro. Si ça vous fait mal, c'est pas vous êtes venu. Voilà. C'est pas vous êtes venu. Si vous n'êtes pas venu, vous ne pouvez pas entendre quelque chose. Non, s'il vous plaît. Laissez-nous en paix. Hein? C'est comme vous, on dit, non, on dit un Soro, c'est venu. Il a commencé à insulter. Comment vous pouvez insulter un jeune devant son papa? Dans la s'il s'emportait. C'était pas bon. Soro, c'est vos papa. Soro, c'est vos papa. C'est vos papa. Arrêtez ça. Hein. Big up, ma chérie. Voilà. Merci là-bas. Ahmed Faras. On va nous frapper. Ah bon, écoutez bien. Nous sommes nés pour mourir. Merci là-bas, Mando. Hein? Tous les hommes étant immortels. Riches et pauvres. Ahmed Faras, ça c'est le vrai son. Merci là-bas. Big up à Amando, joyeux anniversaire. Amando, je bois ta santé. Le champagne. Du blanc. Le sommeil éternel. Si les héritiers du vieux sont dans l'inimité, le vieux n'aura pas. Alors, ça c'est le vrai son.
monde, levez-vous. Levez-vous, le peuple ivoire. Levez-vous. Le navire Merci, voir. Levez-vous. ne doit pas Chavirer. Si ça s'écarte, tout le monde paye. changer de malheur. À tous nos braves paysans. Non, hé, Marie-Jeanne Tabo, ce soir, ou bien les jours à venir, tu vas faire un direct, mets le son dans mes paras, ça dit beaucoup, c'est riche. Hein? Les gougnons, les oiseaux de mauvaises... Vous voyez, non, ils sont beaucoup encore de fois, c'est le RDR. Hein? Les souris disent ont changé d'après, bon, les souris sont devenus bons. Les souris! Wouh! Allez! Sauver la paix. On veut sauver la paix. Levez-vous. Ah! Levez-vous. Ah! Merci bien avoir mon père. Comment Stéphane en ensemble? Levez-vous. Levez-vous. Le peuple Ivoire. Levez-vous. le navire ivoire Levez-vous. ne doit pas Chavirer. Si ça s'écarte, tout le monde paye. à tous nos braves paysans, à tous nos braves ouvriers, Levez-vous. à tous nos Emploi. Alors, non, c'est trop dangereux. Wouh! Wouh! Mon chef me dit du courage. En ensemble. si les enfants de même pays Ne s'entendent point. Le pays n'aura point la paix. La paix. nationale, Non, même pas là. C'est si les hommes héritiers du du Dieu. Dieu Les hommes limités. se méprisent et se haïssent. Oh Dieu, la paix civile nous qu'a sauvé La paix. oh, oh. Sauver, Sauvez la paix. Levez-vous. Ah, le premier jour du mois de décembre. Ivoirienne, ivoirienne. Regardez le morceau. Ahmed Parat. Voilà. levez-vous, levez-vous, La Côte d'Ivoire. Le navire est ivoire. Ne pas à chavirer. Quand Laurent Gbagbo est tombé. les oiseaux du malin nous guettent. À tous nos braves paysans, à tous nos braves ouvriers, à tous nos sans-emploi, à tous nos fonctionnaires, à tous nos... Attendez. J'ai joué le morceau là pour monsieur. Attendez. Monsieur Nyoleba. Monsieur le Nyoleba Lago. Il dit on peut écouter les paroles de la chanson. Attends, il y a mis ça au début pour toi. Comme tu aimes écouter. Écoute, tonton, il faut écouter. Merci à vous, à tout à l'heure, à 21h. À 21h, je suis là encore. Ah, Yoka, hein? qu'on vit, on se croit immortel. Et y a rien sur terre Merci bien. C'est un direct. Si tu écoutes ça là, tu vas pas venir répondre. qu'on vit, on croit ne jamais mourir. Nous sommes Mon vieux père Sylvain, comment tu vas? mourir. Et je m'appelle Malik. Tous les hommes éternels mortels. Big up à mon vieux père. Oh, oh, oh. Dans le balago. Nous sommes belles, hélas, c'est pourquoi le vieux s'en est allé de l'air. La mienne au débit. Si les enfants du défunt ne s'entendent point,
ivoire ne doit pas chavirer. Si ça s'égale, tout le monde paye. Les oiseaux du mal à nous guettent. À tous nos braves paysans, à tous nos braves ouvriers, à tous nos sans-emploi. Si les enfants des mêmes pays ne s'entendent point, le pays n'aura pas la paix, l'unité nationale. Si les héritiers du vieux sont dans l'inimité, se méprisent, se haïssent, oh Dieu, la paix civile nous qu'a sauvé la paix, oh, oh. Sauver, sauver la paix. Levez-vous, Ivoirienne, Ivoirienne. levez-vous, 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 le peuple ivoire, Le navire ivoire ne doit pas chavirer. Si ça se gâte, tout le monde paye. Il y a déjà gâté même. les oiseaux du mal à nous guettent. À tous nos braves paysans, à tous nos braves ouvriers, à tous nos sans-emploi, à tous nos fonctionnaires, à tous nos militaires, à tous nos étudiants, à tous nos enseignants, à tous nos politicos, à tous nos journalistes, à tous nos hommes de Dieu, à tous nos Non, même pas là. Tu es un dur. dans les braves femmes, Hein, le maman. à tous nos, si nous voulons la paix, mes vieux enfants. Merci bien, c'était le son d'Ahmed Faras. Ahmed Faras, il est là encore. Il n'est pas décidé, il est là encore. Ahmed Faras, vraiment, tu nous as égayés quand nous étions jeunes. Voilà, c'est ça la Côte d'Ivoire. Nous devons... Le navire en Ivoire a chaviré. Car la vérité a quitté la Côte d'Ivoire et place au mensonge. Voilà pourquoi je vous le dis, chers frères et sœurs, nous ne devons pas faire la promotion de la médiocrité. Ce soir, à partir de 21h, je serai en direct. 21h GMT. Voilà. Je serai en direct pour dire mes deux mots à Trace FM. Cette radio en Côte d'Ivoire qui fait la promotion de la médiocrité. Là où on se permet d'insulter le président Koudou Laurent Gbagbo sans défense, ou peut-être son fils n'est pas là, je me demanderai ici à Trace FM de m'inviter sur le plateau. Mais puisque je ne serai pas là-bas en chair et en os, je serai là-bas par vidéoconférence. Et de la même manière, vous sollicitez, ou bien vous faites la médiocrité des choses, je vais vous deux mots de la même famille. Chers frères et sœurs, chers frères et sœurs, non, le champagne, je ne veux pas Yana, si c'est pour toi seulement Yana. Je fête l'anniversaire de ma vieille mère Aurélie Bayero depuis Toulouse, femme de qualité. Voilà, c'est comme ça. Non, pour toi, il n'y a pas de problème. Voilà. Dans 10 jours, je suis sur Paris, on aura le temps de se voir. Bon, bonne soirée à tous et à toutes. On est ensemble. On n'est plus mélangés. On est ensemble, on n'est plus mélangés. On est ensemble. Je t'aime mon frère soroïste. Mais comme tu veux me frapper, reste dans ton coin, je vais rester dans mon coin. C'est tout ce que je tenais à vous dire. Bonne soirée. Bienvenue à Jem Yali qui est venu en retard. Je sais qu'il était au bar, mais c'est pas grave. 21h, pointez-vous là. Vous aimez la vérité. Rien que la vérité vous affranchira avec le général Kabadem. Santé.